Merci beaucoup, Guy, d'être avec nous. Ça va? Bien installé? Tout va bien, merci. Alors, Guy Kriev, tu es Angel Investor et cofondateur de Persado & Brick. Je l'ai prononcé correctement? C'est ça. Ok, tout va bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que Persado & Brick? Alors, on va commencer par Persado. Ouais. Persado, c'est une société qui, en gros, utilise les mathématiques. Et cet accent avant toute chose. Je suis français, ça fait juste 25 ans que je suis pas ici, je travaille pas ici. D'accord. Et je parle plus français. Ok. Donc, je te le dis clairement, tu as pris un accent de... On ne sait pas quel pays, mais c'est... Le taxi m'a demandé d'où j'étais. Ok, bah, tu vois. Français. Je suis la deuxième dans la journée. Pardon. Alors, à Persado, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en gros les maths et l'intelligence artificielle pour créer du langage qui est utilisé dans des campagnes marketing en ligne. Donc, des campagnes d'email, des campagnes de banners, où il y a du texte. Ok. En gros, en utilisant les maths, on peut trouver le texte qui va provoquer la réponse maximale, qui va avoir le meilleur résultat. Là, je le dis comme ça, là, maintenant, ça nous a pris du temps d'arriver à ça. Ouais, et ça me paraît assez fou. Pour moi qui suis auteur aussi, me dis donc on a des gens, clairement, qui inventent des langages à partir de données. C'est ça? C'est ça. Ça se passe sur du langage qui est court. On ne peut pas écrire un livre qui va être vendu à des millions d'exemplaires. Ouais. Mais on peut écrire un email, on peut écrire le sujet de l'email, on peut écrire un petit banner, on peut écrire une landing page, tout ce qui est utilisé dans le marketing en ligne, qui est mesuré. D'accord, donc l'objectif c'est de choisir le bon mot pour convaincre le plus rapidement? Les bons mots, oui. Ok. Comment elle est venue cette idée? Donc on était une société qui faisait du marketing pour les entreprises de téléphonie mobile. Ok. Et on a commencé à se rendre compte que si on envoie un message qui dit une chose et si on envoie un message qui dit une autre chose, mais un petit text message, mais qui vend exactement la même chose, dans l'un, il y a 1% qui va répondre, dans l'autre, il y a 8%. D'accord. Et on s'est dit, OK, il doit y avoir un moyen de toujours faire 8% ou de faire mieux. Et on a commencé à travailler sur des modèles de langage, comment on pouvait utiliser des modèles de statistiques assez avancés pour faire des expérimentations poussées. Je ne suis pas génial à l'expliquer, c'était fascinant et ça s'appelle Persado, c'est plus aux États-Unis qu'en Europe. On a aussi des clients en France, BNP Paribas et d'autres. Ok. Et voilà, ça c'est Persado. Et alors, qu'est-ce que c'est que Brick? Alors Brick, quand on était à Persado, on avait un problème. Au début, la technologie était assez rudimentaire. Oui. Et on avait besoin de gens qui étaient un peu bizarres pour l'utiliser. Quelqu'un qui allait comprendre le marketing, qui allait avoir qui pouvait voir les petits détails, qui allait comprendre des modèles statistiques et qui allait être un peu créatif. Ça n'existe pas trop, ces gens-là. Et on a passé des mois à ne pas pouvoir trouver la bonne personne. Okay. Et à un moment, on a mis une espèce de simulation du job en ligne, comme un jeu, et on a dit, si vous voulez appliquer, jouez, et on va faire venir les meilleurs. Trop bien. Et ça a super bien marché. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas donné on n'a pas fait plus d'attention, mais quelques années plus tard, on s'est dit, ça peut devenir une société à part. Il faut trouver un moyen de le faire, que ça marche sur tous les types de positions. Et donc, on a développé une société qui, en gros, utilise la science pour dire si quelqu'un est un bon fit pour travailler quelque part. Si dans une équipe, par exemple, des fois, vous avez... très souvent, dans une société, il y a 10 personnes qui font le même travail et le chef d'équipe s'en va. Et en général, la décision, c'est on va prendre le meilleur à son travail pour devenir le chef des autres. Oui. Très souvent, ça ne marche pas. C'est parce que quelqu'un est un bon performeur individuel qui va être un bon manager. Chef d'équipe, ouais. Et donc, Brick, c'est une espèce d'assessment où on peut dire quelles sont les qualités des uns et des autres pour aider les gens dans les entreprises à prendre les bonnes décisions. Toi, on va crever l'abcès tout de suite, parce qu'on a commencé par ça, mais ton parcours, il est très particulier aussi, puisque tu vis à l'étranger, tu vis en Grèce depuis 25 ans, tu le disais. Pourquoi tu as fait le choix de vivre ailleurs qu'en France? Qu'est-ce que ça t'apporte, la Grèce? Alors déjà, j'avais toujours des parents à l'étranger. D'accord. Et puis, mon premier travail ici était à France Télécom, au tout début, chez les pages jaunes, au début de l'Internet, quand ça s'appelait Wanadoo ici. Oui. Et qu'on mettait un CD, et c'est comme ça qu'on avait accès. Et à un moment, je me suis retrouvé c'est gris ici un peu. Et puis, j'avais envie de faire autre chose. Et je suis parti en Grèce et j'ai ouvert une pâtisserie française à Athènes. Ok. J'avais rien à voir avec la pâtisserie, je trouvais juste... Parce que je suis quand même français un peu au fond. Oui. Et je pense que personne fait des pâtisseries comme nous partout dans le monde. Ok. Et donc, je pensais que c'était une super idée. Et ça a bien marché. Ça l'était ou pas?
Oui, on l'a vendu. Ok. Je l'ai vendu, puis après j'ai joint une petite boîte où il y avait 5 personnes. Cette boîte, elle a grandi. Et c'est de là que Persado est né et que tout le reste s'est passé. Et puis à un moment, quand j'étais là-bas, je me suis retrouvé aussi à faire de la télé, de la radio, parce que je trouvais que c'était marrant. Donc vous avez compris à qui on a affaire ou pas? D'accord? On commence à avancer. Donc là, tu es venu au départ pour nous parler de Persado et Brick, mais on se rend compte qu'en fait, Guy, c'est toute une histoire, tout un parcours, toute une aventure qui se passe essentiellement en Grèce, mais qui nous amène de la tech à la télé, à la pâtisserie, et aujourd'hui un petit peu aussi, et tu vas nous en parler, au documentaire. Un documentaire qu'on a fait... Alors voilà ce qui s'est passé. Comment t'es arrivé de Persado et Brick au doc? Alors je me suis retrouvé CEO, comment on dit ça en français maintenant, directeur général d'une société qui à un moment, on a fait un logiciel qui comprenait quand un téléphone portable avait un virus qui faisait un truc malsain qui est derrière aller cliquer sur des banners en ligne et faire des choses comme ça. Ok. On a fait des on a publié des gros rapports. Par exemple, on a vu qu'à un moment, des téléphones Alcatel étaient vendus neufs avec un virus préinstallé. D'accord. Et ouais, ça sonne un peu complément d'enquête déjà au départ, quoi. Vous aviez des infos, accès à des infos pour la nécessité de votre tech, en fait, de votre entreprise, que vous avez décidé de divulguer, de travailler, sur lequel enquêter. Ouais. Et donc, on a fait des gros rapports. On a travaillé avec le Wall Street Journal. On a vraiment fait des grosses news. Génial. Et il s'est rien passé. Et ouais. Parce que c'est un crime qui est assez complexe. Même si là, maintenant, je dois l'expliquer, je vais être ridicule. Et donc, quand j'ai fini mon gig de directeur général, je me suis dit que la meilleure façon de faire quelque chose là-dessus, c'était de le montrer aux gens et qu'ils le comprennent. Et donc, j'ai commencé à travailler sur un documentaire que j'ai fini, qui est maintenant en coproduction avec BuzzFeed Studios aux États-Unis, qui est maintenant en négociation pour la distribution sur des plateformes de streaming en ligne. Et le documentaire, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de l'expliquer, et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni 4 développeurs, je les ai mis dans un endroit au sous-sol, un peu caché, et on a monté nous-mêmes une opération de fraude en ligne. Donc on a pour montrer comment ça marche, et on a tout filmé. Et donc on a commencé à faire des sites où le contenu il était généré automatiquement par des machines. Sur ces sites, le contenu qu'on avait, ça voulait rien dire. Puis on a commencé on a construit ce qu'on appelle un botnet, ça veut dire des machines qui visitent les sites comme si c'était des humains, qui cliquent sur les pubs comme si c'était des humains. Où on va pouvoir voir ce documentaire? Celui qui va nous donner le plus d'argent. Ok, donc voilà. Appel d'offres en direct, n'hésitez pas à financer le projet du documentaire de Guy. Mais je m'excuse, je te coupe, mais c'est juste un sujet super important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de tout ce qui est dépensé en pub au monde, qui est plus de 600 milliards, plus de la moitié c'est en ligne. Et les estimations, c'est que 30 à 40%, ça va dans les poches de gens qui font ce type d'organisation criminelle. De malversation. Juste après la drogue, la deuxième source de revenus la plus importante pour les organisations criminelles, c'est la fraude sur la pub en ligne. Ok. Et énorme. Et il y a 2 sociétés qui font beaucoup d'argent là-dessus et qui regardent de l'autre côté. Ce sont les 2 sociétés il y en a une qui s'appelle Google et l'autre s'appelle Facebook. Elles sont très contentes de prendre un cut sur cet argent. Et c'est ce qu'on montre dans le documentaire. Et éventuellement, on montre comment ça a un impact jusqu'à la démocratie et jusqu'à ce qui s'est passé le 6 janvier dernier au Capitole aux États-Unis. Bon, en tout cas, ça a l'air passionnant. On a hâte de regarder ce documentaire, hâte de pouvoir le retrouver partout. Merci en tout cas à toi, Guy. C'était hyper inspirant. Merci pour tout ça, pour toutes ces infos, parce qu'on en apprend aussi sur la scène de l'Ampli, qu'on n'apprend pas ailleurs. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous. Vous pouvez l'applaudir.